Bonjour à tous, dans l'activité 2 que nous avions fait avant les vacances, nous avions appris comment calculer une vitesse en kilomètres par heure et en mètres par seconde. La première chose que nous allons faire dans cette petite vidéo, c'est de se souvenir comment calculer une vitesse. La formule que vous devez absolument connaître par cœur pour calculer la vitesse, c'est qu'une vitesse, c'est la division d'une distance par un temps. Donc la vitesse est égale à une distance sur un temps. Donc là, j'ai noté tous les mots. Vitesse égale distance divisée par temps. On peut aussi noter V comme vitesse égale D comme distance sur T. Ou bien V égale D divisé par T. C'est comme vous voulez. En tout cas, cette formule est à connaître par cœur. Que ce soit dans les évaluations, dans la vie, etc. Cette vitesse, elle peut s'exprimer en deux unités. Si la distance est en mètres et que le temps est en secondes, l'unité de la vitesse, ce en quoi elle va s'exprimer, ce sera les mètres par seconde. Forcément, la distance en mètres et le temps en secondes. L'autre unité très connue dont on se sert le plus souvent, c'est si la distance est en kilomètres et que le temps s'exprime en heures. Là, l'unité de la vitesse, ce seront les kilomètres par heure. Faisons un exemple de calcul. Imaginons qu'on considère une voiture qui parcourt 24 mètres en 3 secondes. Si on veut calculer la vitesse de la voiture, on va utiliser la formule qu'on connaît, vitesse égale distance divisée par temps. La distance dans ce problème, c'est les 24 mètres. Une distance, ça s'exprime toujours en mètres, en kilomètres, centimètres, etc. Donc les 24 mètres, ce seront la distance. Et le temps, en secondes, ce sera donc 3 secondes. Donc pour calculer la vitesse, la distance est égale à 24 mètres, le temps est égal à 3 secondes, le calcul à faire c'est donc 24 divisé par 3, donc ça fait partie des tables de multiplication, on peut le faire aussi à la calculatrice, 24 divisé par 3, ça fait 8. Comme l'unité de la distance c'est les mètres et l'unité du temps c'est les secondes, la vitesse est donc en mètres par seconde et non pas en kilomètres par heure. Elle serait en kilomètres par heure si la distance était en kilomètres et le temps en heures. Par contre, ce qu'on peut se demander, c'est le but de cette vidéo, c'est comment passer de mètres par seconde à kilomètres par heure et inversement. Et ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Ça vous sera très utile pour le devoir maison que vous aurez à me rendre prochainement. Donc, pour passer d'une vitesse en kilomètres par heure à une vitesse en mètres par seconde, le calcul à faire, c'est une division. Il faut diviser par 3,6. Ça, je vous le rappellerai et notamment je vous expliquerai d'où vient cette valeur de 3,6. Vous, l'important, c'est simplement que vous sachiez effectuer le calcul. Et par contre, pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, donc l'opération inverse, cette fois-ci, il faut multiplier par 3,6. Faisons un exemple. C'est ça que vous êtes censé savoir faire. Ces valeurs de 3,6 divisées par 3,6 et multipliées par 3,6, je vous les donnerai en évaluation. Imaginons que on considère un sprinter qui court à 10 mètres par seconde et qu'on veuille calculer sa vitesse en kilomètres par heure. Pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, c'est la flèche rouge, il faut donc multiplier par 3,6. Donc pour calculer la vitesse du sprinter en kilomètres par heure, on va faire 10 fois 3,6. 10 fois 3,6, on peut le faire aussi à la calculatrice. Ça fait 36. 36 km par heure. Ensuite, pour un TGV dont la vitesse est de 300 km par heure, cette fois-ci, si on veut faire l'inverse et passer de kilomètres par heure à mètres par seconde, on va suivre la flèche verte. On passe de kilomètres par heure à mètres par seconde et donc on divise par 3,6. La vitesse du TGV en mètres par seconde, ce sera donc 300 divisé par 3,6. Faisons le calcul ensemble. 300 divisé par 3,6, ça fait environ 83 mètres par seconde. Évidemment, on ne va pas mettre
tous les 3 qu'il y avait sur la calculatrice. Finalement, vous, ce que vous devez savoir, c'est que pour passer de km/h à mètres par seconde, on divise par 3,6. Il faut donc savoir faire ce calcul. Et pour passer de mètres par seconde à km/h, il faut multiplier par 3,6 et donc faire ce calcul. Donc je vous rappelle que ceci, c'est à connaître pour l'évaluation et ça vous aidera pour faire votre DM. À bientôt!